Salut à tous, bienvenue sur le monde du yachting. Dans ces vidéos, je vais réaliser des visites complètes de yachts, des essais en mer et parfois du yacht spotting comme c'est le cas aujourd'hui. Je m'appelle Axel, je suis passionné de bateaux et donc aujourd'hui on se retrouve sur le port Hercule à Monaco. Et donc j'ai fait une petite sélection de bateaux qu'on va aller voir et je vais vous raconter leur histoire, vous donner des petites anecdotes, vous détailler ces bateaux. Donc pour commencer cette vidéo, on se retrouve devant le Boadicea qui est un yacht de 77 mètres construit par le chantier hollandais Hamels, donc qui a notamment construit le Madame Kate qu'on a vu dans la première vidéo de la chaîne. Donc ce bateau a été construit en 1999 et c'est un bateau qui est vraiment très volumineux. Donc il a un hélipad tout en haut. Donc qui permet de faire du touch and go sur le bateau. Et donc ce bateau a appartenu à Bernard Tapie, donc l'homme d'affaires français très connu. Donc il a acheté le bateau en 2010 lorsqu'il a remporté sa bataille judiciaire dans l'affaire Adidas. Donc il opposait au Crédit Lyonnais. Et donc à ce moment-là, quand il a acheté, il a appelé le bateau Reborn, donc Renaissance. Comme un signe face à ces années de bataille judiciaire certainement. Et donc il a revendu le bateau en 2014. Une vingtaine de membres d'équipage qui assurent l'exploitation du bateau. Et donc là par exemple sur le côté, en fait c'est une des annexes du bateau. Donc il y en a une ici et une de l'autre côté. Et donc en fait cette paroi là s'abaisse. Et donc ici il y a deux grues, une grue à gauche et une grue à droite qui vont venir soulever l'annexe et la mettre à l'eau. Et donc il y a le même système de l'autre côté avec un autre type d'annexe puisque c'est une annexe limousine. Et donc ici à l'arrière, la plage a été rallongée de 3 mètres il me semble. Donc vous pourrez comparer avec les bateaux qu'on va voir après, la plage est particulièrement grande. Donc ça permet aux invités de profiter en fait, d'être tous ensemble, de se retrouver puisque quand ils vont par exemple faire du jet ski, des activités nautiques, c'est ici que tout se passe. Donc ça permet à tous les invités de se retrouver ensemble. Donc c'est plutôt pas mal cette modification. Et donc là on va aller juste à côté. Donc je vais vous présenter le Siran, donc qui est un Fedship construit en 1991. Donc c'est un super bateau qui est très bien entretenu. C'est un bateau qui a connu plusieurs refits comme on dit, donc plusieurs rénovations, notamment pour une extension, c'est-à-dire qu'à la base le bateau mesurait 62 mètres et il a été étendu à 67 mètres. Alors sur le dernier pont, il y a une super structure qui a été rajoutée. Donc en fait à l'origine c'était un flybridge, donc une espèce de terrasse. Ils ont rajouté une partie en fait pour venir couvrir. Et donc alors aujourd'hui dans cette partie-là, il y a une salle de sport et également une espèce de salle de jeu. Donc ça a permis de créer un quatrième pont au bateau. Il faut quand même se dire que ce yacht a 30 ans. C'est un bateau, je crois, qui a toujours été privé. Et alors aujourd'hui, je ne sais pas à qui il appartient, mais je sais que pendant 25 ans au moins, il a appartenu au même propriétaire. Donc c'est quand même fantastique de voir que la personne en a pris soin. Parce qu'alors, après pour parler un peu de chiffres, un bateau comme ça pour l'entretenir, donc grosso modo, il faudra compter peut-être entre 4 et 5 millions par an d'euros pour entretenir un bateau de ce type. Et il faut savoir évidemment si vous voulez entretenir un bateau qui vieillit, si vous voulez le garder toujours au même standard, ça coûtera chaque année un peu plus cher puisqu'évidemment le bateau vieillit, donc chaque année il y aura des maintenances supplémentaires à faire. Et donc là on s'aperçoit que le propriétaire met le budget en fait chaque année. Donc juste au-dessus de l'annexe, comme vous pouvez le voir, il y a une grue donc qui permet de soulever et de mettre à l'eau le bateau. Voilà, et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble un Fedship d'aujourd'hui, un Fedship livré en 2016. Donc vous verrez que le design et les volumes ont changé, puisqu'aujourd'hui les bateaux sont plus grands. Mais au niveau du standing, on est sur des standings similaires, c'est-à-dire des standings très haut de gamme. Donc vous l'aurez compris, dans le yachting, Fedship c'est un peu l'équivalent de Rolls-Royce dans l'automobile. D'ailleurs, le propriétaire de Siran a souvent un 4x4 Rolls-Royce, donc un Cullinan, garé devant son bateau quand il est à bord. Et donc pour la suite de cette vidéo, on se rejoint de l'autre côté, donc du côté du quai de la piscine, où il y a d'autres super bateaux que je vais vous présenter tout de suite. Donc là on se trouve à l'arrière du Watch 2, donc qui est un Fedship également, construit en 2002. Donc voilà, donc là c'est un bateau qui a été designé par Philippe Starck. Donc Philippe Starck, designer très connu, qui est également connu dans le monde du yachting. Donc il a designé le Sailing Yacht A que vous connaissez tous. Donc un bateau de 142 mètres assez exceptionnel, très particulier. Et donc le Wedge 2 qui est lui aussi un peu particulier puisque c'est quand même assez difficile de déterminer son âge, son époque quand on ne le connaît pas. Donc il y a ce mélange entre la peinture vraiment blanche brillante et ce bois.
Et moi je trouve que c'est un mélange plutôt bien réussi en fait. C'est un très beau bateau. Donc on va aller à côté voir les autres bateaux. Et là on arrive derrière un bateau hors norme également. Alors il y a beaucoup de très très beaux bateaux à Monaco, même l'hiver, puisque Monaco c'est un peu la capitale azuréenne du yachting. Donc le Zeus en fait c'est un yacht qui a été construit en 1991, donc également avec un design assez particulier, puisque les vitres en fait elles sont arrondies. Il y a eu un gros travail au niveau des vitres pour créer un bateau avec un design différent des autres. Pour moi, c'est une grande réussite. Et donc, alors ce bateau, c'est un bateau qui est très rapide et également très puissant, puisqu'il y a 2 moteurs de 5000 chevaux chacun, plus une turbine à gaz de 18 000 chevaux. Donc en fait, vous pouvez voir juste en bas. Donc c'est le même principe que le Léopard ou le Mangusta 165 que j'ai présenté dans la première vidéo. C'est-à-dire que c'est des G Kamewa. Donc les moteurs viennent alimenter des G. Et donc il y a une turbine centrale. Donc quand la turbine à gaz, quand les 18 000 chevaux sont enclenchés, au milieu, vous pouvez voir là, il y a une grosse turbine donc qui va venir libérer un énorme jet d'eau. Et donc quand la turbine est enclenchée, le bateau peut atteindre plus de 36 nœuds, donc environ 65 km/h. Et donc comme le bateau évidemment consomme énormément, donc il a un réservoir de 240 000 litres, et à pleine vitesse quand la turbine à gaz est activée, il y a donc cette trappe à gauche et à droite du bateau, donc qui vont venir s'ouvrir et qui vont en fait servir d'échappement. Donc le bateau en fait mesure 75 mètres, et donc une fois que le bateau est au mouillage, est à l'ancre, donc l'équipage va venir mettre à l'eau les 2 annexes que vous voyez ici, donc avec les grues qui sont sur les côtés. Et ensuite les clients ou alors les propriétaires peuvent profiter d'une grande plage arrière, donc avec en fait un panier de basket. Donc là c'est un petit terrain de basket. À bord il y a également un jacuzzi, une salle de sport, puis après 5 ou 6 cabines il me semble. Mais c'est vraiment intéressant cet aspect en fait avec la turbine à gaz. Mais il y a une légende qui raconte que donc le propriétaire à l'origine était mexicain, et donc le bateau faisait souvent les transatlantiques, et comme il consomme énormément, il avait également acheté un bateau tanker en fait pour pouvoir refueler le bateau au milieu de l'océan Atlantique. Voilà, donc là on se retrouve à Cap d'Aille. Je suis venu ici pour vous parler d'un bateau en particulier, donc l'Exuma. Donc le bateau a été construit en 2010 par le chantier naval Perini Navi, donc chantier italien, et le bateau a été designé par Philippe Briand, donc designer français, à travers sa société Vitruvius Yachts, donc une société qui a pour objectif de créer des bateaux. Donc le nom vient de l'homme de Vitruve, donc des bateaux efficients, des bateaux proportionnés. Et donc c'est là l'intérêt de sa ligne, c'est-à-dire que son objectif est d'avoir une belle proportion entre donc la coque, la partie basse du bateau, et la superstructure, la partie haute du bateau. Alors, il faut savoir que cette coque donc designée par Philippe Briand, on la retrouve sur différents bateaux, dont certains qui viennent de gagner des prix très récemment, comme le Fedship Najiba, donc un bateau de 58 mètres qui ressemble un petit peu à celui-ci d'ailleurs, puisqu'ils font quasiment la même taille, et également le Nautilus, donc un yacht de 73 mètres. Donc c'est des bateaux qui se ressemblent en fait, puisqu'ils ont la même coque. Alors l'intérêt d'avoir une ligne pareille au niveau de la coque, c'est d'avoir une meilleure navigabilité, puisque l'étrave ici est inversée. Donc l'étrave c'est la partie avant du bateau, donc ici elle est droite, contrairement à un bateau avec une étrave classique, donc qui va du bas vers l'avant. Puis en plus de ça, le bateau a une consommation extrêmement faible grâce à ces lignes. Donc c'est un bateau qui est fait pour naviguer, pour explorer. Alors d'ailleurs le propriétaire en fait a réalisé plusieurs fois le tour du monde avec celui-ci. Et d'ailleurs à l'avant, donc ici même dans cette porte, se trouve une voiture amphibie. C'est-à-dire c'est une voiture donc qui est capable d'aller aussi bien sur l'eau que sur la route, puisqu'elle est immatriculée. Donc elle a un moteur, mais elle a également, quand elle est dans l'eau, un jet, donc comme sur les jet skis, qui permet de la faire avancer. Et elle est homologuée pour 6 places. Elle a même des plaques monégasques, puisqu'elle est enregistrée ici et que le bateau est basé à Monaco. Et donc le propriétaire en fait souhaite vendre le bateau, puisqu'il souhaite maintenant pouvoir avoir un bateau capable d'accueillir un sous-marin. Donc il est en train de vendre celui-ci pour basculer sur un autre projet. Et on retrouve la pépite du port, donc le Royal Romance, donc un Fedship qui est vraiment un des plus beaux Fedship, qui est exceptionnel. C'est un bateau donc de 92 mètres, construit en 2015 ou 2016
par le chantier Fedship. Alors il faut savoir que presque aucun Fedship ne se ressemble, c'est-à-dire que Fedship a la particularité de produire des bateaux très différents. Donc si vous voulez un yacht exceptionnel, vous allez chez Fedship, vous venez avec votre designer et une feuille blanche et ils dessineront en fait le bateau de vos rêves. Alors que de plus en plus de chantiers en fait fabriquent des bateaux presque de série, même sur le segment des 90 mètres, c'est-à-dire que évidemment le bateau sera différent. Mais par exemple, parfois vous allez retrouver les mêmes coques. Alors que chez Fedship, généralement, c'est des bateaux qui se différencient énormément les uns des autres. Là, sur la plage arrière du bateau, en fait, il y a une piscine de 9 mètres de long et d'1,4 m de profondeur. La piscine peut se remplir et se vider en seulement 3 minutes. Et donc je vous disais que le Royal Romance est très différent des autres bateaux. Il y a qu'à voir par exemple avec le Phase, donc un yacht de 97 mètres, ou même encore le Madame Gu ou l'Ecstasy. Ce sont des bateaux qui se différencient énormément les uns des autres et qui sont tous très particuliers dans leur style. Alors par contre, ils ont tous un point commun, c'est la qualité du Fedship. Donc c'est quand même très très beau. Alors il faut savoir que Fedship est une marque. Fedship a plusieurs chantiers. Et alors c'est deux familles qui sont à l'origine de Fedship, donc les De Vries et les Van Lent. Et aujourd'hui, donc le chantier Van Lent est la propriété du groupe LVMH. Donc LVMH ne détient pas l'entièreté de Fedship, mais une certaine partie. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo de yacht spotting à Monaco. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser des commentaires, ça va aider au développement de la chaîne. Et pensez également à me suivre sur mon compte Instagram Le Monde du Yachting. Moi je vous dis à bientôt, salut.